Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre série intitulée Les Endormis, où nous allons, le temps d'une vidéo, nous focaliser sur l'un des personnages de Détective Conan ayant été le cobaye des fléchettes anesthésiantes. Pour commencer cette série en grande pompe, nous allons commencer par Kogoro Mori, alias Kogoro l'endormi. Avant toute chose, nous sommes des vieux de la vieille, on balance le générique. Arrivé très tôt dans le manga, dès le second chapitre, Kogoro est très vite dépeint comme un détective médiocre, égocentrique, fumeur, alcoolique, bordélique. Bref, il a tous les défauts du monde et c'est ce qui explique le gouffre le séparant de Shinichi, qui lui réussit là où Kogoro échoue. Tout cela lui a aussi valu de se séparer de sa femme, Erikizaki, qui n'apparaîtra que bien plus tard dans le tome 11. Seule Ran se soucie de son père qui est au bord de la faillite. C'est elle qui fait les repas, qui nettoie son bureau. Sans elle, Kogoro aurait déjà fermé boutique depuis bien longtemps. Et c'est là que Conan entre en scène. À peine arrivé, la chance de Kogoro tourne déjà. Une nouvelle affaire l'attend, une affaire bien plus intéressante que retrouver un chat, car il a le droit directement à un kidnapping. La relation Kogoro-Conan est l'une des relations les plus abouties, car les deux vont considérablement changer au contact de l'autre. Kogoro va devenir une personne meilleure de jour en jour, toujours aussi mauvais détective mais avec des côtés plus joyeux et tenter d'être un meilleur professionnel. Conan, lui, s'éloignera de ce qu'il est en tant que Shinichi, il va devenir moins arrogant, plus soucieux des autres. Bien sûr, Kogoro n'a pas changé du jour au lendemain, mais nous allons voir son évolution sur les 10 premiers tomes. La première chose que nous pouvons noter, c'est sa patience face au nouvel arrivant Conan. N'étant qu'un enfant qui se mêle de tout et surtout aux affaires des grands, il se prendra de bons coups sur la tête pour lui remettre les idées en place, que ce soit pendant l'enlèvement de la petite fille, l'affaire Kyoko Okino ou le meurtre de la fête du feu. Kogoro sera toujours là pour lui en mettre une. Après avoir retrouvé la petite fille kidnappée, dans sa joie immense d'avoir enfin eu du boulot à la hauteur de son agence, Kogoro acceptera de garder Conan pour un temps indéfini. La joie étant de courte durée, et comme Kogoro comprendra vite qu'un enfant à charge ce n'est pas rien, c'est avec un petit million de yens donné par Yukiko Kudo déguisé que son intérêt pour Conan restera, et les ennuis pour lui vont arriver assez vite car dès l'affaire avec Yoko Okino, il se fera assommer par Conan avec un cendrier pour résoudre l'enquête, et le cendrier sera remplacé par des fléchettes anesthésiantes lors de l'affaire sur le bateau avec la famille Hatamoto. Kogoro restera quelqu'un avec une grande confiance en lui, et cela s'accentuera au fur et à mesure que sa notoriété grandira. Il se mettra très vite en scène lors de sa présentation, avec plus ou moins d'efficacité, comme dans l'affaire de la sonate au clair de lune, où absolument personne ne le connaît, du fait que l'île n'est pas totalement connectée au reste de Tokyo. Lors de la fête du feu, Kogoro aura lui aussi des doutes sur Conan, car malgré tout, il a conscience qu'il est d'une grande aide, ses remarques sont toujours justes et il l'admet lui-même qu'il a un rôle important, mais tout comme Ran, il suffira d'une bourde de Conan pour le renvoyer directement au stade de simple enfant. Très vite, les deux vont former un beau duo, ils se moquent ensemble du détective dans l'affaire avec Akemi Miyano, ils observent ensemble les jouets envoyés dans le mystérieux expéditeur et ils rient ensemble lorsque Ran propose d'aller au musée. C'est comme si, entre hommes, ils avaient lié une relation en opposition à Ran qui est la seule femme de l'agence. Lors du meurtre au musée, sa présence étant tellement naturelle, Kogoro et même Megure ne diront rien lors du visionnage de la vidéosurveillance. De même, Kogoro arrêtera de frapper Conan constamment et il l'attrapera uniquement lorsque celui-ci arrachera des mains une preuve entre les mains d'un policier. Le meilleur argument restera l'affaire du Baron Noir, où Kogoro aura une patience infinie en voyant Conan poser des questions, fouiller, observer un peu partout. Cette patience ne cédera qu'à un seul moment, c'est lorsque Conan touchera au point faible de Kogoro, c'est-à-dire une jolie femme. Comme tout le monde le sait, Kogoro est un coureur de jupons et la compagnie d'une femme n'est jamais de refus. C'est un fan inconditionné de Yoko Okino et il essaie de ne jamais rater une seule de ses interventions à la télévision. Niveau enquête, Kogoro restera toujours celui qui désignera le mauvais coupable. Ses analyses sont beaucoup trop simplistes et ce sera toujours le premier à tomber dans les pièges tendus par les meurtriers. Malgré tous ses efforts, il continue à faire des bourdes car c'est LE personnage comique de l'œuvre.
comme quand il annonce à tout le monde qu'il enquête sur un adultère, alors même que la femme concernée est présente dans la pièce. Rares seront les affaires où il tombera juste, mais à chaque fois ce sera un plaisir de se dire qu'il acquiert malgré tout de l'expérience, un peu comme Nakamori qui devient expert face au Kid. La première fois qu'il aura la ferme conviction de se faire mener en bateau par le criminel sera au moment de la fête du feu, sachant qu'il aura été utilisé de manière habile pour devenir l'alibi de l'assassin. Et pour terminer, le prime de Kogoro sera pendant la réunion de classe d'anciens élèves où il donnera tout pour résoudre le meurtre perpétré par quelqu'un qu'il connaît. Conan l'aidera sans jamais l'endormir et Kogoro finira par démasquer son ami assombri du sang de sa victime. Il dira même « Quelles que soient ses raisons, je n'ai pas envie de comprendre les actes d'un assassin ». C'est une affaire qui l'affectera beaucoup, on aura même l'impression qu'il sera un peu dépressif, mais face à ça, il n'y aura qu'une seule chose pour lui remonter le moral, ce sont les jolies femmes. En bref, même avec plus de 100 tomes, Kogoro n'est pas le personnage parfait, mais il reste quoi qu'il arrive meilleur qu'à ses débuts. C'est un bon vivant qui aime la bière, joue au jeu d'argent et aime séduire. Avec l'appui de Ran, les bons côtés qu'il présente désormais le rapprochent peu à peu de sa femme Eri. Et pour finir, car il faut tout de même redonner à César ce qui lui appartient, Kogoro est un bon tireur ainsi qu'un pratiquant de judo qui aura donné cette passion à sa fille Ran qui le démontre chaque jour. Sur ces mots, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. La prochaine vidéo de ce format sera consacrée à Sonoko. Avant cela, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, et sur ce, peace.